Tu es bon, Dieu, tu es bon, Dieu, tu es merveilleux, Papa, tu es excellent. Abba Père, nous te louons et te bénissons ce matin. Nous sommes reconnaissants pour tant de largesse à notre égard. Nous venons t'offrir nos cœurs ce matin, en ce moment, là où nous nous trouvons. Nous venons t'offrir nos vies. Merci pour ton Esprit Saint qui nous donne la force de continuer ce cheminement malgré toutes nos occupations. Merci pour ta présence qui réside dans ta parole et qui se fait rassurante pour nous dans nos situations personnelles et respectives. À toi toute la gloire. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue ce matin avec toute la joie qui habite mon cœur. Nous sommes déjà au jour 4 de notre cheminement. Et le moment pour moi, ou l'occasion pour moi, justement, de faire un petit retour très bref sur les 3 premiers jours. Alors, depuis le début de ce cheminement, en premier lieu, nous avons parlé de notre cœur. Le thème était « Soigne ton cœur ». Et par là, nous voulions attirer l'attention, nous voulons éveiller notre attention sur le fait que nous avions besoin de veiller sur notre cœur. En tant que chrétiens, en tant que chrétiennes, nous avions besoin que notre cœur soit droit vis-à-vis du Seigneur, que notre cœur n'ait rien à se reprocher vis-à-vis du Seigneur. Et c'est cela qui nous ouvre la voie pour tout le reste. Donc, si nous apprenons à prendre soin de nous, si nous apprenons à prendre soin de notre cœur, nous pouvons mener une vie chrétienne plus épanouie. Pour le deuxième jour, c'était le thème « La grandeur par la croix ». Alors, nous avions trouvé important de pouvoir justement clarifier dès le départ que la vie chrétienne passait par la croix et qu'il n'y avait pas de gloire sans la croix. Autrement dit, nous avions besoin d'expérimenter certains moments troubles dans nos vies pour pouvoir mieux apprécier la valeur du sacrifice que Jésus a fait sur la croix. Et hier, bien-aimés, nous avions parlé de la loi et de la grâce. Et nous avions trouvé aussi qu'il fallait justement rappeler que la vie chrétienne, c'est une vie de toute liberté et que nous avions besoin justement d'être dans cette liberté, de jouir de cette liberté dans notre relation avec Dieu, d'apprendre à connaître Dieu, à connaître ses lois, ses commandements, mais surtout d'apprendre à accueillir sa grâce dans notre vie. Alléluia. Alors aujourd'hui, le thème, c'est juste ou pécheur. Alors nous sommes dans l'évangile de Luc, le chapitre 5, les versets 27 à 32. Après cela, il sortit et remarqua un publicain du nom de Lévi, assis au bureau de la douane, et il lui dit, « Suis-moi. » Et, quittant tout et se levant, il le suivait. Puis Lévi lui offrit un grand festin dans sa maison, et il y avait à table avec eux une foule nombreuse de publicains et autres gens. Les pharisiens et le scribe murmuraient et disaient à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs? » Mais Jésus prit la parole et leur dit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs au repentir. » Alléluia. Alors, bien-aimés du Seigneur, voici les questions ici de Lévi, un publicain. Et les publicains, en fait, étaient des gens méprisés par le public à cause de leur profession, parce qu'ils avaient pour mandat, justement, de collecter l'impôt ou les impôts pour le compte de l'empereur romain. Et c'est comme si tu travaillais un peu pour celui, justement, qui nous assujettissait. Alors, vous voyez, donc, il y avait déjà un tel mépris par rapport à ces gens-là, ces publicains-là. Et pourtant, Jésus
se choisit l'un d'entre eux. Oui, un de ceux de la gang des mal-aimés de la société, des mal compris. Voilà celui qui se choisit. Peut-être que Lévi avait déjà entendu parler de Jésus, nous n'en savons rien, le texte ne le précise pas. Peut-être que c'est la première fois aussi qu'il entend parler de lui. Mais toujours est-il que l'appel de Jésus retentit dans son cœur d'une façon si extraordinaire et si forte qu'il se trouvait obligé d'y répondre. Ce que je décris ici dans 3 mouvements, bien-aimés. Et ces 3 mouvements se résument dans le verset 28. Il est dit, et quittant tout et se levant, il le suivait. Alors, bien-aimé, le premier mouvement, bien entendu, se résume dans l'action de tout quitter. Lévi quittant tout. Il n'est pas dit dans ce texte qu'après avoir tout perdu, il se leva et suivait Jésus. Il est dit et quittant tout. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une action, il y a une décision. Il a pris la décision de tout quitter. Il a pris la décision par lui-même de tout lâcher parce qu'il voulait expérimenter quelque chose d'autre. Peut-être que toi aussi, là où tu te trouves aujourd'hui, peut-être as-tu besoin de lâcher quelque chose. Peut-être as-tu besoin de laisser une situation ou une personne en arrière, derrière toi, pour pouvoir te tourner vers un avenir peut-être plus radieux. Il prend la décision de tout quitter. Peut-être que tu luttes avec certains penchants dont tu n'es pas fier, dont tu cherches à te débarrasser depuis longtemps. Peut-être aussi que tu te refuses à lâcher tout cela parce que ça fait peut-être d'une certaine manière ta sécurité. Lévi avait un emploi sûr, un emploi garanti, un emploi stable comme on dit aujourd'hui. Et pourtant, il a décidé de le lâcher pour aller dans une aventure dont il n'avait aucune maîtrise. Alléluia. Jésus ne dit pas à Lévi, quitte tout et suis-moi. Mais Lévi prend la décision par lui-même, certainement parce qu'il se disait qu'il gagnerait mieux à suivre celui-là, suivre Jésus bien-aimé. Le deuxième mouvement, il se leva. Vous savez, bien-aimé, des fois on prend une décision et ça ne se limite qu'au stade de décision. Alors, une chose est de prendre la décision, mais une autre chose est de pousser plus loin, donc d'aller plus loin dans la décision. Autrement dit, de se lever, de se mettre debout et de dire maintenant, il est temps. Souvent, on prend la décision, mais on continue de chérir certains raisonnements, on continue de se trouver des excuses pour rester au même niveau, pour rester au même stade, pour ne pas avancer dans notre vie. Troisième chose, il le suivait. Donc, il le suit. Donc, première chose, il prend la décision, donc il quitte tout. Deuxième chose, il se lève. Et troisième chose, il se met en route. Il le suit. Bien-aimé, vous savez, les 3 mouvements sont interdépendants. Parce que une fois que tu as tout quitté, une fois que tu t'es mis debout avec conviction que c'est le temps pour toi, il est maintenant le moment d'assumer le choix que tu fais. Et c'est ce que Lévi fait, bien-aimé. Pour moi, c'est une grande leçon. On ne peut pas suivre cet homme sans renoncer. Apocalypse, le chapitre 3, le verset 16, il dit « Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » À un moment donné, nous avons besoin de prendre la décision et de nous y conformer et d'aller jusqu'au bout du choix que nous faisons. Alléluia. Hier déjà, nous parlions de la loi et de la grâce, où nous parlions justement de cette loi nouvelle qui est l'amour. Cet amour que Jésus nous demande. Aimez-vous les uns les autres. Cet amour qui efface toutes les barrières entre les peuples et les races. Alléluia. Et justement, le catéchisme de l'Église catholique nous dit, la loi nouvelle est la grâce du Saint-Esprit reçue par la foi au Christ et opérant par la charité, c'est-à-dire l'amour. La loi nouvelle, c'est la grâce du Saint-Esprit, l'amour que Dieu met dans nos cœurs et que nous recevons justement par la foi à Jésus-Christ. Alléluia. Alors, bien-aimés, sans reconnaître notre état de pécheur, sans reconnaître notre nature faible, limitée, sans reconnaître que nous ne sommes pas parfaits, que nous avons besoin de plus grand que nous avons besoin de celui qui est parfait, de celui qui est saint dans notre vie. Nous ne pouvons souscrire à cette loi nouvelle qu'est l'amour, cette loi qui s'inscrit dans la venue du Fils de Dieu sur notre terre. Ce que nous devons retenir aujourd'hui,
Ce sont ces paroles de Jésus qui nous rappellent que c'est lui qui nous a choisis le premier, qui nous rappelle que s'il nous a choisis, ce n'est pas parce que nous sommes parfaits, que s'il nous a choisis, ce n'est pas parce que nous avons des mérites, mais c'est simplement par amour, c'est simplement par pure grâce qu'il nous a choisis. Et nous devons nous souvenir qu'à notre tour, nous devons faire preuve également de miséricorde envers les autres, que nous devons cesser de juger facilement, de juger rapidement, que nous devons arrêter tout de suite de voir que celui qui n'est pas avec nous est contre nous, mais que nous devons chercher à comprendre notre prochain, chercher à aimer notre prochain malgré ses faiblesses, comme c'est le cas pour nous, comme Dieu nous aime malgré nos faiblesses. En ce quatrième jour, bien-aimé, pose-toi la question de savoir, y a-t-il des choses que tu dois quitter, que tu dois laisser derrière toi pour être un chrétien plus accompli?